Insider. La lecture des magazines Mega Drive Fan et Beep Mega Drive datant de janvier 1994 nous éclaire sur les ambitions originales de Sega concernant Bare Knuckle 3. Au travers de ces previews, rédigés 3 mois avant sa sortie, on ressent la volonté des équipes de Sega CS3 de surpasser les deux premiers opus sur tous les plans. Malheureusement, c'est aussi au travers de ces lignes que l'on découvre que certaines idées et séquences ont été retirées du jeu final. Capacité, système, jouabilité, tout a été amélioré dans ce troisième opus de la série, proclame fièrement l'article de Mega Drive Fan. La capacité, le système, le gameplay, tout a été renforcé dans ce troisième opus de la série. Avec son univers unique et sa musique raffinée, ainsi qu'une action très libre, cette série a fermement capturé le soutien des utilisateurs de la Mega Drive. Même topo dans Beep Mega Drive, en insistant sur le fait que Bare Knuckle 3 se présente comme une synthèse qui dépasse les deux précédents opus grâce aux 24 mégabits alloués à la cartouche. Un an après, et le jeu classique d'action sur Mega Drive Bare Knuckle maintient sa position parmi les 10 meilleurs jeux préférés des lecteurs. Il est enfin de retour. Cette fois, le jeu semble être une véritable synthèse de la série avec des améliorations notables. La chose la plus remarquable est la capacité de 24 mégabits. Il est intéressant de noter que les personnages occupent environ 8 mégabits et les boss environ 6 mégabits, ce qui permet d'obtenir des animations plus fines et détaillées. Les deux articles évoquent évidemment des nouveautés telles que la capacité des personnages à effectuer une course rapide, d'effectuer des déplacements verticaux ou de pouvoir utiliser des attaques spéciales avec des armes. Des graphismes plus réalistes, proclame Mega Drive Fan. C'est en effet l'un des axes de différenciation de ce troisième opus. Cette fois, grâce à l'augmentation significative de la capacité du jeu, une amélioration considérable a été apportée au graphisme. Vous comprendrez en regardant les images. Mais même en se focalisant sur un seul personnage, le niveau de détail est exceptionnel. Le rendu des ombres et les expressions sont désormais clairement visibles. Par rapport aux œuvres précédentes où les arrière-plans étaient souvent sombres, il semble que des lieux plus variés et riches ont été préparés. Bref, encore un peu et les deux précédents jeux étaient censés finir à la poubelle. Plus intéressant, Mega Drive Fan fait un focus sur les attaques dites combinées, qui à la lecture de l'article paraissaient bien plus nombreuses à l'origine. Dans cette nouvelle édition, il y a un changement important par rapport à ces attaques combinées. Désormais, ces attaques varient en fonction de la combinaison de personnages que vous utilisez, et il existe même plusieurs types d'attaques combinées. De plus, ce n'est pas seulement le joueur, mais aussi les ennemis qui peuvent utiliser des attaques combinées. L'article de Beep Mega Drive est un peu flou concernant la structure des niveaux, mais il laisse penser que de très nombreux embranchements étaient prévus, un peu à la manière d'un Contra Hard Corps. Il semble que l'histoire du jeu évolue en fonction des actions des joueurs, ce qui entraîne des embranchements dans les niveaux. Il y a un total de 7 stages, mais chacun d'entre eux est divisé en 3 zones distinctes environ, ce qui pourrait entraîner un grand nombre d'embranchements possibles. Cela semble promettre une expérience de jeu gratifiante. Sur ce point, Mega Drive Fan est un peu plus précis et confirme l'impression que le système d'embranchement était bien plus ambitieux que dans le jeu final. Cette fois-ci, le jeu ne suit pas une histoire linéaire unique, mais utilise plutôt un système de multi-épilogue où les actions du joueur tout au long du jeu influencent le déroulement ultérieur. Il y a un point de divergence dans l'histoire du jeu et les choix faits à ce moment-là déterminent la suite de l'intrigue. Cela signifie qu'avec le même contenu, vous pouvez profiter de plusieurs développements différents, éliminant ainsi la monotonie. Le magazine Beep Mega Drive donne également quelques détails croustillants sur l'évolution vestimentaire de nos deux héros. Blaze Chan, élégante et charmante, a subi une transformation spectaculaire dans Bare Knuckle 2. Bien qu'il n'ait pas eu de changement majeur dans sa tenue vestimentaire, elle dégage une atmosphère encore plus élégante. Et l'encart se termine par cette petite précision. Je cite, « Ces panty shots peuvent toujours être appréciés ». Regardez les changements d'Axel Kuhn. Dans le précédent opus, il portait des baskets à coupe basse, mais il les a changées en chaussures montantes lorsque la situation l'exigeait. De plus, il convient de noter qu'il a adopté un style moderne. Bien qu'elles semblent faciles à bouger, ces chaussures ne sont peut-être pas adaptées à la lutte. Plus frustrant, des séquences entières de gameplay ont été coupées de la version finale. C'est ce que nous apprend en creux Mega Drive Fan. Toujours dans cet objectif d'apporter de la variété au game design, elle semblait mettre l'accent sur des courses-poursuites, notamment en moto.
Ce nouveau Bare Knuckle est une synthèse des précédents opus, mais de nouveaux éléments ont été généreusement ajoutés. Il y a d'importants changements du point de vue de la mise en scène. Par exemple, dans chaque niveau, il peut y avoir plusieurs boss, et il est possible de combattre tout en étant à bord d'un véhicule. Et des stages ont été conçus où le joueur doit venir en aide à une autre personne et l'escorter vers la sortie. Il y a des stages où vous chevauchez une moto tout en éliminant des ennemis, d'autres remplis de pièges tels que des lasers et des trappes, et d'autres où vous affrontez un énorme bulldozer, etc. Chaque stage a été conçu pour maintenir une tension constante et offrir une expérience de jeu captivante afin de ne pas lasser. En plus de ce qui a été mentionné précédemment, il y a aussi des passages où le but n'est pas seulement de vaincre un boss, mais de secourir une personne importante et de la protéger tout en progressant à travers les niveaux, offrant une expérience de jeu un peu différente et unique. Le rédacteur, sûr de lui et dominateur, enfonce le clou en rabaissant carrément les deux jeux précédents pour valoriser Bare Knuckle 3. Alors que les précédents opus manquaient de variété entre les niveaux et semblaient monotones, cette fois-ci il semble que la profondeur du gameplay soit encore plus grande avec des possibilités tactiques plus développées. Fermez le banc. C'est ainsi que le temps de développement ou alors les capacités de la cartouche n'ont pas permis de mettre en œuvre l'intégralité du cahier des charges ambitieux de Sega CS3. Le plus frustrant étant la suppression des séquences en moto qui aurait évidemment apporté de la variété au titre, ou encore ces intrigantes phases où il fallait escorter des personnages. Mais ainsi vont les aléas des développements de jeux vidéo.